Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, cette fois-ci, c'est vraiment une vidéo spéciale, entre guillemets. Ça sort un petit peu du contexte mode, beauté, lifestyle. Je vais vous parler un peu plus de mes études et du coup, en particulier de la première année de médecine, plus communément appelée la PACES, soit première année commune aux études de santé. Voilà, c'est parti! Alors vous avez été très nombreux à m'envoyer des questions pour que je vous donne des conseils, etc. Donc je me suis dit que ce serait beaucoup mieux que je vous fasse ça en vidéo. Et de toute façon c'est une vidéo que j'avais déjà prévu de faire. Et aujourd'hui, je sais pas, je me suis sentie assez prête. Je vous dis tout de suite, prenez de quoi grignoter, prenez un truc à boire. À mon avis, ça va durer assez longtemps parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et voilà, je pense que c'est toujours bien d'entendre des expériences, l'expérience de quelqu'un qui a vécu la PACES. Moi, avant que je fasse ma PACES, je m'étais renseignée auprès de pas mal de personnes que je connaissais pour avoir différents sons de cloche, etc. Donc voilà. Alors, première chose, je vous dirais, c'est que la PACES, on n'y est jamais assez bien préparé. Clairement, on a beau se faire déjà notre schéma, tout le monde nous dit que c'est dur, etc. Mais on n'est jamais assez bien préparé. Voilà, c'est quelque chose qui... Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est dur? Oui et non à la fois, j'ai envie de dire, si vous avez vraiment la motivation, si c'est ça que vous voulez faire, si vous vous donnez à fond, vous allez y arriver. Oui, ce sera dur, mais ce ne sera pas impossible en fait. C'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Donc, la PACES, c'est quoi pour réussir? Alors, je fais une petite parenthèse. Oui, j'ai réussi ma PACES en 2 ans, comme quasiment 90% des gens, clairement, puisqu'en fait, on est en compétition avec des gens qui ont déjà vu le programme, des doublants, toujours des redoublants. Donc du coup, c'est difficile en tant que primant d'être plus fort que quelqu'un qui a déjà vu le programme. Donc il y en a, hein, il y en a beaucoup, hein, il y en a quand même qui passent, etc. Mais en général, quand même, c'est souvent en 2 ans qu'on fait la PACES. Mais dans tous les cas, faut tout donner. Faut tout donner. De la première année, il faut tout donner, comme si vous alliez passer cette année-là. Si vous passez pas, c'est pas grave, vous redoublez la deuxième année, vous redonnez tout. Il faut toujours tout donner. C'est super important. Je dirais donc, la PACES, c'est quoi? C'est beaucoup de mental et beaucoup d'organisation. Pour moi, c'est ces deux choses-là. Il faut savoir que c'est beaucoup de travail. Donc je vous le dis tout de suite, c'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de bac, c'est pas une question de mention au bac, c'est une question de travail. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir eu mention très bien au bac, mais en fait vous n'avez pas fait grand-chose, c'est juste par rapport aux facilités, et vous allez vous planter complètement en PACES. Parce que clairement, comparé à quelqu'un qui aura eu mention bien, mais qui aura travaillé pour avoir sa mention bien, voilà, en PACES, il sera beaucoup plus à l'aise parce que c'est beaucoup de travail. Il faut savoir que les cours en soi ne sont pas difficiles. C'est pas des cours forcément hyper difficiles. La plupart du temps, c'est des cours assez basiques, assez simples. Mais c'est la quantité de cours, la quantité de travail et la quantité de choses à retenir qui fait que ça devient très compliqué. Parce que clairement, on vous donne peut-être l'équivalent de une année d'école à retenir en 4 mois. Donc c'est assez conséquent. C'est un travail, il faut qu'il soit quotidien. On ne prend pas vraiment de vacances ou de pauses. Enfin, tous les jours, il faut vraiment travailler. Tous les jours, il faut revoir, travailler sa mémoire. Enfin, c'est quelque chose d'assez intensif. Donc voilà. Donc déjà, pour tous ceux qui m'ont demandé si j'avais fait une année de prépa avant la médecine, pas du tout. J'ai attaqué directement après le bac. Je trouve que c'est le mieux à faire. Je vois pas trop à quoi pourrait te servir une année de prépa, en fait. Enfin, ça ne sera pas inutile, mais clairement, voilà, je pense que tu peux te lancer directement, étant donné que tu as la possibilité de doubler de toute façon, donc voilà. Donc, beaucoup d'organisation, de mental. Clairement, votre mental, il fait les montagnes russes pendant toute l'année. C'est un truc de malade. Vous pouvez être là le matin à vous dire « Ouais, je vais y arriver, je vais travailler, je vais y arriver, machin. » Et genre, peut-être 1 heure après, même des fois 5 minutes après, vous êtes au fond du trou, vous êtes là. Putain, mais il y a tellement de monde sur 1200 personnes, pourquoi je serais prise, c'est pas logique, nanana, je vais jamais y arriver. Là. Et c'est vraiment tout le temps comme ça. Pour moi, c'est vraiment beaucoup de mental, j'ai trouvé.
et comme je vous dis, d'organisation. Parce qu'il faut savoir gérer toute cette masse de cours en fait à apprendre en fonction du temps qu'on a et tout. Alors, petite question aussi, le temps libre. Désolée si cette vidéo n'est pas dans le bon sens, mais voilà, je fais un peu comme ce qui me vient. Le temps libre. Beaucoup de gens me disent « Ah oui, mais du coup, t'as plus du tout de vie, machin, machin. » Effectivement, tu n'as pas beaucoup de temps, en fait. Donc, comme j'ai dit, tout est une question d'organisation. Ça va peut-être faire la 100 000e fois que je le dis, mais c'est ça. Si tu es bien organisé, tu as peut-être la possibilité de faire des choses. Moi, cette année, par exemple, j'allais quand même à la danse. Une fois ou 2 fois par semaine, 2 fois par semaine c'était rare, mais 1 fois par semaine, j'arrivais à aller à la danse, j'arrivais à sortir une vidéo par semaine, voilà, parce que tout est une question d'organisation, je travaillais toute la journée, mais dès que j'avais un petit peu de temps libre, et bah par exemple je bossais sur ma vidéo, voilà, donc c'est possible quand même de faire quelques trucs à côté. De toute façon, moi je vous le conseille obligatoirement de faire, que ce soit une activité sportive ou voilà, un truc qui vous plaît, que ce soit si c'est écrire, lire, enfin quelque chose qui vous défoule. Parce que clairement, sinon, vous allez péter un plomb. Votre cerveau va exploser. Il faut quand même des fois qu'il se repose, qu'il change d'air, qu'il voit d'autres choses. Donc les pauses sont vraiment conseillées. Par rapport à ça, la méthode de travail. La méthode de travail, elle est différente pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, je pouvais très bien apprendre 3 à 4 cours par jour. Comme j'avais des gens, je connaissais, qui n'apprenaient qu'un seul cours par jour. Donc ça dépend vraiment des méthodes, ça dépend de votre mémoire. Je vous conseille tout de suite, si vous voulez faire PACES, d'apprendre à connaître votre mémoire. Est-ce que vous avez une mémoire visuelle, auditive, orale, voilà. Parce que c'est la méthode de travail, si votre méthode de travail elle est adaptée à votre mémoire, vous allez pouvoir apprendre beaucoup plus vite et ça sera beaucoup plus efficace. Donc moi par exemple j'avais une mémoire visuelle, c'est-à-dire que quand vous me dites le mot banane, alors oui, je peux voir l'image banane, mais je vois surtout dans ma tête écrit le mot banane, B-A-N-A-N-E. Pour moi, c'est écrit en noir sur blanc dans mon esprit. J'ai vraiment une mémoire visuelle, donc c'est comme ça. Donc, j'apprenais mes cours en les lisant. Voilà, pour moi, lire, c'était suffisant. De temps en temps aussi, j'aimais bien recopier peut-être sur une feuille à côté pour histoire d'imprimer 2 fois plus. Mais c'était comme ça que j'apprenais mes cours. Je faisais la technique des J, voilà, qui en gros consiste à, vous voyez un cours le lundi, vous le revoyez donc le mardi, le lendemain, vous le revoyez 3 jours après, vous le revoyez 7 jours après, vous le revoyez 15 jours après. C'est une méthode que j'ai trouvée très très bien, qui vous permet d'être à jour, qui vous permet de toujours revenir sur ce que vous faites, de piétiner votre mémoire, et à force vraiment vous retenez bien les cours. Je vous mettrai de toute façon en lien dans la barre d'infos d'une vidéo que j'avais vue sur YouTube justement pour expliquer la méthode des J, et j'ai fait ça et voilà, franchement moi c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Une autre question aussi qui revient très souvent, combien d'heures de travail par jour? Comme je vous l'ai dit, ça dépend des gens. Ça dépend des gens, ça dépend de votre niveau, ça dépend de votre mémoire, tout ça. Moi, franchement, j'osais pas trop le dire, mais en calculant vraiment, je travaillais, on va dire, de 6 à 8 heures par jour. Donc je trouve que c'est pas forcément énorme comparé à d'autres. Je sais que j'avais des amis qui dormaient très peu la nuit, qui se levaient très 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 tôt le matin et qui s'endormaient très très tard le soir. Moi, j'ai essayé, en tout cas, et j'ai réussi à garder mes 7 ou 8 heures de sommeil. Donc je me couchais vraiment jamais après 23 heures. Il faut vraiment se mettre des limites parce qu'en fait, vous travaillez avec votre cerveau toute la journée et il faut que votre cerveau puisse se reposer. Donc c'est très important de ne pas traîner forcément le soir devant des séries jusqu'à je sais pas quelle heure, parce que le lendemain vous allez vous réveiller, vous allez être fatigué et du coup vous allez être beaucoup moins efficace au niveau de l'apprentissage et c'est pas ça qu'on veut en fait. Donc clairement des heures de sommeil fixes, une bonne hygiène de vie, voilà, on petit déjeune le matin, on déjeune, on dîne, voilà. Pensez, comme je vous l'ai dit, à s'aérer de temps en temps. Mais moi, voilà, c'était une base de 6 à 8 heures de travail par jour. Après, ça dépendait aussi si j'avais cours ou pas cours. Alors ça, c'est une autre question aussi qui revient très souvent. Est-ce qu'on va en cours ou pas? Je dirais, franchement, ça dépend des gens. Moi, personnellement, la première année, on m'avait pris un appartement et j'allais en cours tous les jours. Clairement, il y avait très très peu de personnes qui suivaient vraiment le cours. Moi j'y arrivais, mais je pense que c'est quand même très difficile de suivre un cours, en tout cas en Martinique,
sur vidéoconférence. Voilà, donc en fait vous avez votre diapo, vous avez la petite tête du monsieur qui parle et vous devez regarder ça pendant 4 heures. Clairement, je comprends qu'il y en a qui n'arrivent pas à se concentrer et à rester focus dessus. C'est tout à fait normal. Du coup, franchement, si c'est votre cas, ne perdez pas votre temps à aller en cours. Si finalement vous n'êtes jamais intéressé par le cours, vous êtes tout le temps sur vos portables, vous discutez avec les gens, bref, vous n'êtes pas concentré, ça sert à rien. Autant que vous restez chez vous ou vous alliez à la BU travailler directement en fait. Donc moi cette année je ne suis pas retournée en cours par contre en tant que doublante, vu que j'étais déjà allée l'année dernière. Faut savoir que les cours ce sont quasiment tout le temps les mêmes, ça change très très peu. Voilà, moi j'ai des cours qui dataient d'il y a 5 ans et ça avait quasiment pas changé, donc voilà. Du coup, aller en cours, je trouve que c'est vraiment à vous de faire le choix, de voir si ça vous sert ou pas. Si ça vous sert à rien, franchement, ne perdez pas votre temps à aller en cours et allez travailler directement en fait. Ensuite, une autre question, prépa ou pas prépa. Donc prépa, y en a qui comprennent pas trop, c'est vrai que moi à l'époque, je comprends pas trop, tu dis une prépa, mais non, je fais pas une année de prépa, je fais une année de médecine, enfin bref. La prépa, en fait, c'est quelque chose qui est à côté des cours, qui se passe la plupart du temps donc le samedi, et ça vous permet de vous entraîner. C'est-à-dire que vous allez faire des calls d'entraînement, donc des QCM, sur des leçons bien précises pour vous entraîner. C'est ultra, ultra, ultra important, je trouve, clairement. Peut-être en tant que doublant, vous n'êtes pas obligé de prendre une prépa, parce que peut-être que vous allez déjà avoir l'école de l'année d'avant, ça ira. Mais en tant que primant, c'est primordial. Alors oui, c'est un budget. Voilà, en Martinique, je vous conseillerais la MMPP, clairement. Il y a aussi une autre prépa qui s'appelle MPAS, mais je vous dirais juste tout simplement de regarder les chiffres. Plus de 95% des élèves qui sont admis viennent de la MMPP. Voilà, donc à partir de là, il n'y a pas trop de questions à se poser. Ça vous permet d'avoir un bon programme à suivre toutes les semaines. Donc en fait, toutes les semaines, vous allez recevoir votre programme. Peut-être vous avez 3 ou 4 cours à travailler et vous allez être évalué dessus le samedi. Donc il y en a qui ne suivaient que le programme de la prépa. Personnellement, moi je suivais le programme de la prépa et le programme des cours de la fac. Donc la plupart du temps, c'était 2 programmes totalement différents. Bon, des fois ça s'entrecroisait, mais la plupart du temps, c'était 2 programmes totalement différents. Et ça me permettait quand même du coup de faire pas mal de cours par semaine finalement, parce que je faisais à la fois ceux de la MMPP et à la fois ceux de la fac. Et quand ceux de la prépa, par exemple, c'était des cours que j'avais déjà vus à la fac, vous voyez, c'était beaucoup plus simple à gérer et finalement ça faisait que j'avançais beaucoup plus vite dans le programme plutôt que d'attendre après la MMPP pour apprendre des choses, vous voyez. Donc moi c'est comme ça que je faisais. Voilà. Du coup, la MMPP, je vous la conseille à 100%. Et même si vous venez pas forcément de Martinique, si vous me regardez d'un autre pays, voilà, prenez la prépa, si possible la plus connue, la plus réputée de votre université, parce que ça vous sera très utile. Ensuite, pour ceux qui ne savent pas, la première année de médecine se passe en 2 quadrimestres. Donc voilà, 2 fois 4 mois, donc 2 examens. Ça dépend des années, de la répartition, mais c'est à peu près 50% à chaque quad. Ou alors peut-être cette année, c'était par exemple 55% le premier quad, 45% du deuxième quad par rapport à la note. Voilà. Quelque chose de très important. Ne vous relâchez pas. Si vous êtes bien classé au premier quad, ça veut rien dire, vous pouvez très bien dégringoler au second quad. Donc ça c'est quelque chose de très important, faut pas se relâcher. Comme si vous n'êtes pas forcément très très bien classé au premier quad, c'est pas la peine de désespérer, vous pouvez très bien tout donner et remonter tout le monde au second quad. Voilà, il faut jamais abandonner, il faut être courageux, oui. Faut savoir ce qu'on veut. Faut pas venir en passesse pour dire, pour être là en fait. Faut vraiment le vouloir, faut en vouloir en fait, tout simplement pour l'avoir. Voilà. Par rapport aux spécialités, donc ça je vais pas m'étendre dessus, mais vous avez plusieurs spécialités. Vous avez kiné, vous avez maïotique, sage-femme, vous avez odontologie dentaire, vous avez médecine générale, vous avez kiné, bon voilà. Vous avez ergothérapie, psychomotricité, vous avez donc plusieurs spécialités dans lesquelles vous pouvez vous spécialiser. Les spécialités, elles sont à choisir exclusivement pour le second quad. Donc c'est-à-dire que le premier quad, il est commun à tout le monde, c'est un tronc commun, et c'est au second quad que vous choisissez votre spécialité. En fonction de votre spécialité, vous allez avoir des matières différentes des autres. Donc voilà, vous pouvez en prendre plusieurs. Moi par exemple, les 2 années, j'ai pris médecine et dentaire, du coup j'avais 2 fois plus du coup de matières de spécialité. Voilà. C'était assez facile à gérer entre guillemets, enfin c'était pas hyper compliqué à gérer d'avoir 2 spécialités. Par contre si vous en prenez beaucoup plus, là ça risque d'être compliqué, hein. Je connaissais des gens qui avaient 3, 4, 5 spécialités, là ça commence à faire beaucoup de matière à voir. Et je pense que ça fait diviser trop les efforts, c'est pas un bon plan. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire.
sur la PACES. Si vous avez d'autres questions, de toute façon je referai peut-être une vidéo FAQ, tout ça où je répondrai. Je vous dirais juste que franchement ça vaut le coup. Moi c'était quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Depuis la 4e je voulais faire orthodontiste et du coup je savais qu'il fallait passer par la première année médecine. J'étais déterminée. Dès le 1er septembre, dès le jour de la rentrée, j'étais en train de travailler. C'est quelque chose de très important, de commencer dès le début. Parce qu'en fait, en tant que primant, je vois que les gens, après le bac, ils commencent leur année post-bac et ils ont beaucoup de mal à s'y mettre. Et c'est en novembre, un mois avant l'examen, que les gens se réveillent et se disent ah putain, il faut falloir que je travaille, là l'examen ça arrive et tout. Non mais en fait, c'est déjà trop tard mon gars. Si tu commences pas à travailler le premier jour de la rentrée, c'est déjà trop tard. Il y a déjà tellement de choses à travailler que voilà. C'est vraiment très important d'être rigoureux, de commencer dès le début, de s'y mettre et voilà, de réviser aussi au fur et à mesure parce que bon, c'est pas parce que vous avez déjà vu toute une matière en septembre que si vous la révisez pas, arrivé en novembre, vous avez quasiment tout oublié, c'est un peu du travail perdu, vous voyez. Donc voilà, il y a vraiment tellement de choses à dire par rapport à la PACES. Je comprends que certains tombent en dépression, etc. Moi, je l'ai quand même relativement bien vécu, peut-être parce que je m'y étais aussi très bien préparée. Voilà, comme je vous ai dit, j'étais allée me renseigner par rapport à plein de gens, c'était vraiment ce que je voulais faire. Je savais que c'était très dur, je savais qu'il fallait travailler de ouf, mais ça me faisait pas peur parce que j'ai toujours travaillé dans ma vie donc pour avoir mes résultats. Donc pour moi, c'était une habitude, c'était pas dérangeant. Voilà. C'est une belle expérience de vie à vivre, même si finalement vous l'avez pas du premier coup, vous décidez de ne pas redoubler ou vous l'avez pas du deuxième coup, ça restera quand même, ça vous forgera à travailler parce qu'en fait vous êtes tout seul, vous êtes clairement tout seul en fait. On vous donne une année de cours à apprendre en 4 mois et il n'y a pas de prof. Il n'y a pas de parents forcément peut-être derrière vous. Vous êtes tout seul chez vous, vous devez travailler. Donc par rapport à ça, moi j'arrivais à travailler chez moi, mais je sais qu'il y en a plein qui n'y arrivent pas. La deuxième année, moi-même j'ai constaté que je travaillais beaucoup mieux à la bibliothèque universitaire, donc la BU par exemple, parce que je trouvais que être entourée d'autres personnes de PACES qui sont elles-mêmes en train de travailler, ça me motivait. Genre je me disais, oh là là, lui il est en train de travailler, il fait pas de pause, vas-y, j'accélère, je commence à bien travailler, nanana. Je vois que tout le monde prend sa pause, ah non, moi je continue, nanana. Je sais pas, ça me motivait vraiment de voir mes concurrents, entre guillemets, face à moi, parce que oui, malheureusement, on est tous des concurrents l'un pour l'autre. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient très asociaux, qui se sont pas forcément fait beaucoup d'amis. Moi j'ai eu la chance, j'ai quand même constitué un bon petit groupe d'amis en PACES, mais c'est vrai que derrière tout ça il y avait toujours un petit peu une petite rivalité quoi, parce que clairement ça peut se jouer à une place et quand vous êtes 131 et qu'ils en prennent que 130, clairement oui vous êtes dégoûté. Donc voilà. Par rapport à ça, les examens, du coup, je sais pas si je vous ai bien dit, mais c'est des QCM, exclusivement des QCM. Voilà, donc vous n'avez pas d'expression écrite, rien du tout. Alors au départ, il y en a qui pensent que ah ouais, c'est des QCM, ça va être easy, ils nous donnent les réponses et tout. Vous êtes bien drôle, vous êtes bien naïf. Ils vous donneront tout le temps des réponses fausses, même dans les calculs, tout ça. Je filme. Même dans les calculs, tout ça, vous trouverez toujours, par exemple, la réponse que vous avez trouvée, sauf qu'en fait, c'était une réponse déjà calculée pour les gens qui se trompent à cet endroit-là. Donc, en fait, vous dites, ah ouais, mais c'est bon, j'ai trouvé ce que j'ai trouvé, nanana, c'est dans les coches, je coche et tout. Ah, non, c'était déjà calculé, il y avait une erreur. Donc, non. C'est vraiment dur, mais finalement, moi, je suis très contente de l'avoir eu quand même. Voilà, de toute façon... j'avais pas le choix quoi, je m'étais pas laissé le choix, c'était vraiment ce que je voulais faire et voilà, j'ai tout donné. Il faut savoir, je me dis, sacrifier, oui, peut-être qu'effectivement on sacrifie 1 à 2 années de notre vie, on n'a pas une vie étudiante entre guillemets normale, on n'est pas là à fêter, à sortir toutes les semaines, etc. Oui, c'est compliqué quand vous regardez un petit peu tous vos amis qui rentrent après le bac dans certaines écoles, ils ont des week-ends d'intégration, ils ont des associations, ils font des trucs sympas et tout, et puis toi t'es là, tu bosses, t'as rien en fait. Toi t'arrives à la rentrée de la PACES, on te dit clairement déjà de préparer ta réorientation parce que gros, il y a plus de 70% des gens qui n'ont pas été pris, donc clairement voilà. C'est une autre ambiance, c'est vraiment une autre ambiance. Voilà, faut être dans la compétition, je pense, mais faut pas non plus s'obséder avec ça. De toute façon, faut travailler pour soi et faut pas non plus tout le temps penser aux autres en mode putain, mais lui il travaille beaucoup mieux que moi, et machin, il y arrive, machin. Enfin,
chacun son truc, chacun son rythme, voilà. À la prépa aussi, je vous ai pas dit, mais en fait, chaque semaine, on est classé. Donc, par rapport à nos notes d'évaluation. C'est quand même un bon indicateur pour savoir où est-ce que vous vous situez parmi les 400 ou 500 élèves de la prépa, qui sont les élèves, entre guillemets, les plus sérieux et qui l'auront. Enfin, parmi lesquels, voilà, les gens, la plupart du temps, les gens l'auront. Donc, oui, j'ai prêté quand même pas mal attention. Après, voilà, j'ai essayé de pas trop non plus psychoter chaque semaine à regarder les classements. Mais ça me permettait quand même de voir, d'avancer. Moi, personnellement, j'ai quasiment jamais reculé. Et c'était quand même... Ça me motivait à chaque fois. Oh putain, cette semaine, j'ai gagné 3 places. Ok, go, retravailler, ta 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 ta. Donc c'était vraiment... ouais, c'est quand même pas mal. Vous avez pareil le concours blanc, qui a un concours 15 jours avant le vrai concours, qui font 15 jours ou non, 3 semaines même à la prépa avant le vrai concours. Moi j'essayais toujours d'être prête entre guillemets le maximum pour le concours blanc. La plupart des gens n'avaient pas encore commencé leur révision ou étaient qu'au début. Moi j'essayais vraiment d'être prête, comme ça me permettait d'avoir, enfin d'être le plus entre guillemets, que mes notes soient le plus représentatives possible en fait de mon vrai niveau pour le concours blanc, plutôt que vous voyez des entre guillemets des fausses notes, parce que vu que j'avais pas révisé cette matière, bon le concours blanc clairement je l'ai raté, tu vois ce que je veux dire. Donc pour ça ouais, j'essayais quand même d'être prête, ça me permettait de voir où est-ce que j'étais située, si y avait des matières où je pêchais vraiment, il fallait vraiment que je retravaille plus, etc. Donc voilà. Par rapport aux matières, je vais pas vous les détailler précisément, parce que voilà, je vous mettrai sûrement ici toute une liste des matières précises. Et il y a une matière en particulier où j'aimerais juste insister, c'est la biophysique. Clairement, c'est une matière qui se rapproche, il y a quand même pas mal de calculs, surtout au premier quad, c'est des calculs bien sûr sans calculatrice, hein, c'est interdit. Donc refaites vos petites additions, divisions, tout ça sur vos papiers, là comme au CP, parce qu'on va en avoir besoin. Et c'est une matière qu'en tant que primaire, je pense, on a beaucoup de mal avec. On se dit, oh là là, c'est dur, tout ça. Et en soi, on sait déjà qu'on va la rater, alors que pas du tout. Si je devais refaire ma PACES, j'aurais accentué sur la biophysique, parce que c'est cette matière-là qui va faire la différence. Parce qu'en soi, la matière qui ressemble à de l'SVT, tout le monde la trouve facile, tout le monde la travaille. Alors que la matière qui ressemble à des calculs un petit peu de maths physique, qui est un peu plus difficile, celle-là, si vous la travaillez, c'est là où vous allez prendre les places, et c'est là où vous allez entre guillemets devancer les autres. Donc cette matière, elle est vraiment très importante. Ce qui est assez sympa, c'est que normalement c'est toujours le même type d'exercice. Donc même moi, si j'étais nulle à ce genre de trucs de calcul, etc., vu que c'était tout le temps la même chose, à force je savais exactement la méthode, je savais quel calcul il fallait faire, multiplier A par C par machin. Voilà, donc c'est beaucoup d'entraînement, mais avec l'entraînement, franchement, la preuve, j'étais très nulle la première année, et la deuxième année je suis passée première de ma prépa au concours blanc en biophysique. J'étais en mode choquée, je me suis dit putain, je l'ai tellement travaillé, tellement j'avais peur justement de rater encore cette année, que je suis devenue super forte quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment un petit plus, je vous dirais, de jouer sur la biophysique. Voilà, sur ce, je pense pas que j'ai tout dit, parce que clairement je pourrais en parler encore pendant des heures, mais je pense que je vous ai déjà un peu informé. Voilà, bonne chance je dirais à tous ceux qui veulent se lancer dans ça. Si vous voulez des cours, j'en ai, donc n'hésitez pas à me contacter en DM sur Instagram, je vous mettrai mon Instagram ici. Voilà, je vends des cours avec tout ce qu'il faut, fiches, annales, colle d'entraînement, diapos, tout pour que vous réussissiez. Donc voilà, sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bon courage.